Aujourd'hui, Ici en France, découverte d'une cité médiévale pas comme les autres. Ses habitations troglodytiques en font l'un des villages les plus insolites de France. Bienvenue dans le Loir-et-Cher, à Thro, surnommée petite cité de caractère. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Ici, peu de maisons traditionnelles, mais des habitations creusées dans la pierre de tuffeau, cette roche calcaire emblématique du Val-de-Loire. Aujourd'hui, une centaine d'habitants fait encore le choix de vivre dans ces cavités. Je vous emmène à la rencontre de certains d'entre eux. Suivez-moi. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour Séba. Bonjour Da. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de nous accueillir dans l'une de vos habitations. On est ici dans ce qu'on appelle un troglo traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un habitat un peu inconventionnel, mais un habitat habité depuis le Moyen-Âge, donc c'est assez unique comme endroit. Et la tradition, ça compte pour vous, car vivre ici, c'est une histoire de famille, c'est ça? Oui, ici, c'est une maison qui appartient à la famille depuis 1950. Ma grand-mère a craqué pour cet endroit qui donne sur la vallée du Loir. Vous nous faites visiter? Oui. Allez, je vous suis. Où est-ce que vous m'emmenez? On passe par un petit passage secret. C'est un vrai labyrinthe. Ces couloirs, ils n'existaient pas. C'est mon grand-père qui les a fait creuser pour assainir le lieu, pour que l'air circule entre chaque troglodyte. Séba, c'est loin d'être banal de vivre ici, dans un troglodyte. Dites-moi, qu'est-ce que ça implique de plus ou de moins que de vivre dans une maison classique? On a une façade à surveiller. On n'a pas de toiture, mais on a une façade qui bouge en permanence. Avec le réchauffement climatique, il y a des choses qui s'accélèrent. Mais rassurez-moi, il y a quand même des avantages, des points positifs à vivre ici. Pas trop chaud, pas trop froid. La clim est gratos l'été. L'hiver, le chauffage est peu coûteux. Disons que c'est la première maison écologique avant l'heure du Moyen-Âge. Et le meilleur moyen de la préserver, cette maison, c'est de l'habiter. C'est ce que vous faites. Merci beaucoup, Séba, de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Merci. La cité médiévale de Thro est bâtie à flanc de coteau sur 4 niveaux. Un agencement là aussi atypique. Pour nous rendre chez nos prochains invités, pas le choix que d'emprunter ces escaliers. Ils sont l'un des marqueurs de ce petit village qui en compte 8. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, bienvenue chez nous. Est-ce que je peux m'inviter chez vous? Avec plaisir, je descends. Dan. Je vous rejoins. Waouh, c'est superbe ici. Merci, Dan. C'est un véritable loft que vous nous avez fait ici à Dominique? Tout à fait, c'est un mélange de loft pour arriver à une habitation contemporaine, tout en conservant l'harmonie avec la pierre. C'est très charmant tout ça, Dominique. Expliquez-nous pourquoi vous avez fait le choix, vous, de réaliser autant de travaux, de transformer ce troglodyte. Il fallait d'abord pouvoir assainir donc cette cave qui était donc à usage viticole. Nous avons eu beaucoup de travaux à faire au niveau du tuffeau, des plafonds, des parois et des cavités. On ne retrouve plus cette odeur d'humidité. On a adapté une machine à traiter l'air, c'est-à-dire qu'elle reprend l'air vicié de l'intérieur et elle renvoie de l'air de l'extérieur, ce qui permet toujours de travailler avec une hygrométrie entre 50% et 70%. Merci beaucoup, Dominique, pour ces explications. Je vais filer rejoindre Jean-Paul. Oui, je crois qu'il t'attend là-bas, à sur la l'étage. mezzanine. Exactement. Jean-Paul. Oui. C'est vous qui avez eu le coup de cœur pour venir ici à Thro. Qu'est-ce qui vous a plu à l'époque au point de changer totalement de vie? Quand tu vois un décor de l'extérieur, un jardin naturel sans entretien, c'est super. En 2 ans et demi de vie ici dans cette ancienne cave, aucun regret? Aucun regret. Mais au début, forcément, on a des petites craintes comme dans tout déménagement. C'est-à-dire lesquelles, par exemple? Le tuffeau qui s'effrite. Mais le fait d'avoir eu de bons artisans, on a été confortés. Merci beaucoup, Jean-Paul et aussi Dominique, pour votre accueil chez vous aujourd'hui, ici à Thro.
Et voilà, notre virée en partie souterraine s'achève ici avec ce magnifique panorama sur la vallée du Loir. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Trot et ses innombrables cavités. On se quitte avec les plus belles images aériennes de la cité troglodytique. We fell in love in the summer. I remember, baby, we saw the sunshine too. And we were born for each other. Just remember, baby, whatever we go through.